Les ministres tout heureux sont intervenus. Nous sommes à Paris, un autre Paris. Félix Houphouët-Boigny a marqué l'histoire. La première foire agricole, c'est passé en 1953. La première foire agricole noire, c'était à Dimokro en 1953, 11 juillet. Ce soir, mesdames, messieurs, l'an dernier, nous étions encore ici. Et comme Dieu sait le faire, la compétence a imposé son excellence. Et désormais, le ministre Adjoumani est le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Il y a du monde qui vous attendait. Il y a du monde qui attendait. Dites-leur bonjour et nous allons démarrer. Je voudrais saluer toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés de façon extraordinaire pour répondre à notre appel, à savoir participer à ce salon aux côtés des ministres que nous sommes et de tous nos producteurs agricoles qui sont venus avec toutes les potentialités de notre pays en matière d'agriculture. Donc nous sommes heureux aujourd'hui d'être à Paris, d'avoir pu faire cette conférence de presse à l'occasion de laquelle nous avons exposé notre savoir-faire dans le domaine agricole. Merci surtout à la diaspora qui s'est mobilisée et qui est venue nous soutenir. Cela montre bien que nos populations au niveau de Paris et même de l'Europe sont mobilisées pour la cause du développement agricole de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Côte d'Ivoire au sein de ce salon. Nous avons vu cette grande ambiance, nous avons vu cette cohésion qui existe entre les populations de la diaspora qui aiment leur pays et qui sont venus le manifester à travers le contact qui a été noué, à travers le partage d'expériences, à travers les visites de stands, à travers tout ce qui peut contribuer donc à l'essor de notre agriculture. Donc c'est pour moi un réel motif de satisfaction d'être avec vous, population ivoirienne, et de partager notre expérience agricole avec tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en Côte d'Ivoire de façon permanente, mais dont le cœur bat pour la Côte d'Ivoire. Merci. Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez quand vous avez rebaptisé disciple du Houphouët-Boigny et comme par heureuse coïncidence, le président Alassane Ouattara vous rappelle à l'ordre. Et vous, le premier Félix Houphouët-Boigny avait mentionné, il dit l'indépendance c'est vrai, mais l'indépendance, l'autosuffisance alimentaire d'abord était un préalable. Qu'est-ce que vous dites au niveau de cette pensée-là, qui aujourd'hui, après 20 ans, 30 ans, on se retrouve, le ministre Adjoumani est ministre de l'Agriculture. Le président Houphouët a dit que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est une phrase mythique qui a toujours été rappelée à l'occasion des grandes rencontres en ce qui concerne le monde agricole. Aujourd'hui, nous sommes ici et moi-même particulièrement, je suis un disciple d'Houphouët-Boigny. D'abord, j'aime le travail de la terre. Je suis un exploitant agricole et dans tous les domaines d'activité, j'interviens en matière agricole. Le président Houphouët donc est notre boussole, la boussole à partir de laquelle nous posons nos pas. C'est pour cela que j'ai créé un grand mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Sur les traces d'Houphouët-Boigny n'est pas seulement politique, mais c'est rappeler les hauts faits et le mérite d'Houphouët-Boigny à travers les actes qu'il a posés, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine du développement et dans le domaine agricole. Et c'est cette voie tracée par le président Houphouët-Boigny
qui est suivi incontestablement par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Houphouët a dit, moi, j'ouvre les sillons et des gens viendront les élargir. Et Alassane Ouattara est celui que la Côte d'Ivoire attendait pour venir justement donner droit de vie à la parole d'Houphouët-Boigny qui aujourd'hui là est en train de se concrétiser. Parce que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un homme intelligent, un homme qui travaille, un homme rigoureux. Et si vous voyez que de part et d'autre, la Côte d'Ivoire est jalousée, c'est certainement parce que nous avons à sa tête quelqu'un qui œuvre pour le bien-être de nos populations. Et nous sommes heureux et fiers d'avoir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire un homme comme Alassane Ouattara, qui également a avec lui le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est partout en Côte d'Ivoire et qui exécute donc le programme de gouvernement. Ouvrez. Voilà vos gens. Ouvrez encore. Ouvrez. Il y a un autre panneau là qui vous rappelle l'histoire, le devoir de mémoire. On vous remercie, mais un dernier mot avant que les autres ne prennent la parole. Un mot politique, parce qu'on vous sait. La rangueur de fou, la foudre, la bombe du RHDP. Allons-y. Oui, mais c'est toujours dans la droite ligne de la politique d'Houphouët-Boigny qui est suivie par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a décidé que tous les enfants d'Houphouët soient rassemblés. C'est pour cela d'ailleurs on a créé le RHDP. Le RHDP, c'est le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Paris ici, où Houphouët a été magnifié au niveau de l'Académie des sciences d'outre-mer et où la bibliothèque de cette académie porte le nom d'Houphouët-Boigny. C'est vraiment un mérite que nous saluons avec brièveté et modestie et dire que le président Alassane Ouattara, en décidant de faire en sorte que le nom d'Houphouët-Boigny soit matérialisé dans le RHDP, c'est une façon de dire que nous rendons gloire à Dieu de nous avoir donné un homme comme Houphouët-Boigny dont les œuvres sont impérissables et qui a toujours œuvré inlassablement pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriens, et cela est fortement ressenti aujourd'hui à travers le travail que Alassane Ouattara est en train d'exécuter pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers d'être autour du président Alassane Ouattara et de donner vie à cette politique de mobilisation à outrance, cette politique de rassemblement dont l'objet consiste à faire en sorte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, désormais, nous soyons un. Et voyez comme il est beau de voir autour de moi toutes ces Ivoiriennes, tous ces Ivoiriens venus pour célébrer la cause du développement. Je vous remercie. La photo du souvenir, s'il vous plaît. La photo du souvenir, vous ouvrez là parce que... Ouvrez. Voici, depuis le début, le ministre Adjoumani. On va prendre photo. Je vais m'arrêter là. Si vient comme ça, mettre là. Tu veux lui poser une question? Non, il dit qu'il est fatigué. Ouais, il dit c'est fatigué. C'est pour ça que je